Salut tout le monde! J'espère que ça va bien ce soir. Parce que ce soir... que j'arrête de niaiser. Fait que ce soir, je vous ai expliqué de quoi que je me suis rendu compte que j'ai pas expliqué de long et en large dans le groupe jusqu'à présent. Je l'ai expliqué petit bout par petit bout, mais je voulais vraiment qu'on en parle à ce moment-ci, ce soir. Fait qu'aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi les diètes strictes, ça fonctionne pas. Salut Nad! Fait que c'est vraiment important. Salut à tous ceux qui se connectent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à m'arrêter en cours de route. Ça va me faire plaisir. OK? Fait que c'est vraiment important que vous sachiez que comme avoir une solution sur le long terme, c'est ça qui est important. Puis je sais que vous vous faites tout le temps dire ça, ou que vous voyez ça sur les réseaux sociaux, vous êtes comme guilty, nanana, mais quand on se fait dire genre perdre 30 livres en un mois avec cette pilule miracle ou cette diète miracle de shake là, puis que ça vous tente, je comprends pourquoi ça vous tente. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi faire tous ces challenges-là, faire toutes ces affaires-là, ça pourrait être néfaste pour vous, OK? Fait que je vais vous expliquer premièrement aussi comment qu'un métabolisme, ça fonctionne. Comme ça, vous allez être plus éclairé dans vos décisions par la suite, OK? Fait que, premièrement, c'est bien important que vous compreniez que souvent, je vais dire, vous allez briser votre métabolisme ou n'importe quoi, mais on peut pas briser un métabolisme, OK? On va mettre ça au clair. On peut pas briser un métabolisme. Quand je dis briser, c'est pour ça que je mets tout le temps des guillemets comme ça, OK? Fait que, un métabolisme, puis pourquoi je vous explique tout ça ce soir, c'est pour vraiment que vous soyez plus éclairé puis que vous comprenez pourquoi qu'à chaque fois que vous faites des diètes extrêmes, que vous perdez du poids puis que vous le reprenez par la suite, que c'est de plus en plus difficile de reprendre, de reperdre du poids, je m'excuse, à chaque fois, puis que pourquoi la nouvelle diète carnivore, keto, intermittent fasting, nommez-les, c'est pas ça qui va faire la relation, la diète miracle pour toi. Puis pourquoi c'est important sur le long terme, OK? Fac, je me lance. Si jamais vous avez des questions, arrêtez pas. Avant toute chose, je veux savoir, il y en a-tu qui sont connectés avec nous aujourd'hui, qui ont fait des diètes comme ça dans le passé? Je vais y aller comme premièrement avec moi, puis si jamais vous en avez fait aussi, n'hésitez pas à les écrire. Ça va faire plaisir qu'on en jase, parce qu'on a tous essayé plein des affaires. En tout cas, si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, sûrement c'est que vous avez essayé des affaires dans le passé. OK? Fait que moi, j'ai essayé de boire des shakes à tous les jours. J'ai essayé de pas manger, de faire des fasts pendant longtemps. J'ai essayé de faire ultra beaucoup de cardio. J'ai essayé de m'entraîner plus, manger moins, bien sûr. J'ai essayé de manger des Nutribars au lieu de manger des repas. J'ai essayé aussi de couper tout ce qui était glucides. Ça n'a pas tenu ben longtemps. J'ai essayé plein d'affaires, OK? Fait que c'est pas ça qui a fonctionné, c'est vraiment de trouver quelque chose sur le long terme. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui, je vous explique le pourquoi du comment de votre métabolisme, de pourquoi que j'en parle autant, de pourquoi c'est important, puis de pourquoi c'est plus difficile de perdre du poids par la suite. On est en ça avec ça aujourd'hui? Bon. Fac! Votre métabolisme, OK? On peut pas le briser, comme que je vous avais dit. C'est vraiment qu'on peut le ralentir ou on peut l'augmenter. Salut Marie-Josée! Salut Myriam! Salut Kayla! Salut Dave! Salut tout le monde qui se connecte! Fait comme je vous dis, on peut le ralentir ou on peut l'accélérer. On peut pas vraiment le briser. Fait on va prendre un exemple que vous faites un challenge, OK? Puis là, pendant ce challenge-là, on vous dit de manger aussi peu que 1000 calories, 1200, 1300 ou même jusqu'à 1500 pour certains gars aussi, ça peut être vraiment bas, OK? Je vais vous donner un exemple réel. Moi, de base, couché dans mon lit, OK, pour que mon cœur batte et que mes poumons fonctionnent et que toutes ces belles choses se passent et que je ne meure pas, je brûle 1300 calories. OK? Fait que, manger de la bouffe, le fait de manger de la nourriture et de digérer demande des calories aussi, OK? Ben, salut Sam! Allô? Salut Gabriel! Arrêtez-moi si vous avez des questions si jamais, OK? Fait que juste le fait d'être couché dans votre lit dépense de l'énergie,
Good. Fait qu'après ça, si tu manges, si tu marches, si tu bouges, si tu flattes ton chien, peu importe, ok, ben ça demande de l'énergie. Fait que si toi, tu fais le challenge, puis le challenge te dit que tu vas perdre 30 livres en un mois, puis là que tu manges ces calories-là, ok, ben ce que ton corps va faire, puis ton corps, là, lui, il sait pas, là, que dans une semaine, tu vas finir ton challenge, mettons, ou dans 4 semaines que tu vas finir ton challenge. Lui, il pense que t'es le même pour tout le temps, ok? Fait que si tu manges en bas de ce que ton corps dépense pour respirer, qu'est-ce que ton corps va faire? Mourir? Ben non! On est des êtres qui survivent. On est bien plus intelligent que ça. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va diminuer le métabolisme de base. Puis, ça veut dire de dépenser le moins possible d'énergie parce qu'on est en mode on sauve d'énergie, là. OK? C'est quand ton sel va crever, tu le mets en mode économie d'énergie, là, c'est exactement la même affaire. OK? Fait que là, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'empêcher de faire toutes les choses que tu faisais d'habitude. Fait que, mettons, moi, je suis hyper active, si vous aviez pas remarqué, mais je suis hyper active, fait que là, genre, je vais bouger souvent, je vais tapoter du pied ou je vais cliquer mon crayon, des trucs de même, OK? Mais là, si je mange pas assez, je t'en ai ultra gros déficit calorique, mon corps, ce qu'il va juste faire, c'est arrêter toutes ces choses-là. OK? Rendre de plus en plus paresseux. Tu sais, des fois, vous êtes comment? Caroline, avant, j'étais pas aussi paresseuse, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, nan. Mais ton corps, il va pas te donner d'énergie parce que toi, tu y en donnes pas non plus. C'est comme ça que ça marche, OK? Mais là, sporadiquement, des fois, tu vas avoir full d'énergie, puis là, tu vas être comme, pourquoi? Parce que on se remet dans le temps des lions, OK? Parce que on est dans le temps des lions. Comme si les lions n'existaient plus. C'est pas ça que je voulais dire. Dans le temps des mammouths, OK? Ben, tu sais, on est les mêmes homo sapiens sapiens. Là. Je sais pas si vous le saviez, là, mais on n'est pas vraiment... On est évolué dans le sens qu'on utilise des téléphones, mais ça seule pas mal à faire, OK? On est les mêmes personnes. On a encore un vestige de queue qui s'appelle un appendice, OK? Bref, ça, OK? Ben, à ce moment-là, quand il y avait pas de bouffe, OK? Ben, il fallait que il dépense pas beaucoup d'énergie, puis qu'il y ait juste de l'énergie quand il en avait besoin pour genre attaquer un Tiger Sabertooth ou je sais pas trop quoi, pour l'attaquer, c'est Ice Age dans ma tête là, qui fort, pour l'attaquer, pour manger, puis avoir plein de bouffe, puis plein d'énergie, puis après avoir de l'énergie normale, ok? Mais pendant ce temps-là, il fallait qu'il se fasse en mode économie d'énergie. Mais toi, ton mode économie d'énergie, c'est pendant tout le long du challenge ou tout le long de ta diète que t'es capable de tenir de je sais pas trop combien de temps. OK? Fait qu'il va faire un déficit calories sur ton corps vraiment intense. Fait que ça, tu vas diminuer ton métabolisme. Qu'est-ce qui fait que, peut-être de base, en plus avec tes activités de tous les jours, puis nanana, peut-être que tu brûlais, on va mettre un chiffon pour que tout le monde comprenne, 2000 calories. OK? Mais si tu brûlais 2000 calories, ben là, tu vas te mettre à ralentir ça. Puis là, tu vas perdre du poids au début, puis ça va marcher. Puis là, ça va marcher, c'est sûr que tu es en déficit calorique. 1800, 1600, 1500, puis là, on diminue. Jusqu'à temps, à un moment donné, t'arrives à un plateau, puis soit un plateau, ou soit que t'es plus capable d'amener ta diète parce que c'était pas quelque chose de soutenable, mais oui, sur le long terme. On fait les deux scénarios, OK? Mettons que t'arrives à un plateau. Puis là, t'es comme, Chris, pourquoi ça marche pas? Diminue encore tes calories. Pourquoi ça marche pas? Puis là, ton corps, il est juste rendu à une place qui peut plus couper parce que t'es rendu de couper dans tes fonctions vitales. Demande-toi pas pourquoi t'as pas d'énergie. Demande pourquoi ça marche pas. T'auras pas de libido. Est-ce que tu penses que les hommes de Cro-Magnon, parce qu'on a encore ça, pensaient à faire des activités sexuelles et des enfants s'ils étaient pas capables de se nourrir? Puis il était pas capable de... qui était en situation de stress extrême? Non! Mais c'est la même chose d'aujourd'hui. Demande-toi pas pourquoi t'as pas de libido, pourquoi t'as pas d'énergie, pourquoi t'as des problèmes de digestion. C'est le temps de digérer quand il y a genre un mammouth qui te court après? Fait que toutes ces choses-là vont faire en sorte que tu vas avoir plein de stress, que tu te sentirais pas bien dans ta peau. Puis là, attends, là, on a diminué ton métabolisme, mettons, de 1000 à 2000 calories de base. OK? Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas faire plus de cardio, puis plus d'affaires, puis ça marchera pas plus. OK? Puis là, tu vas faire fuck that, tu vas te remettre à manger comme avant. Puis comme avant, veut dire manger 2000, 2100 calories, ou même 1800 d'un coup, mettons. OK? Mais ça, sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça fait que
t'es en over calories parce que t'as diminué ton métabolisme. T'es plus à ton métabolisme de base, là, parce que t'as fait ça pendant trop longtemps ou t'as fait quelque chose de trop intense qui a diminué tes calories. OK? Puis diminué ton métabolisme. Fait que ça, salut Sana! Ça, ce que ça fait, c'est que c'est comme si tu mangeais over 1000 calories à tous les jours. Fait que là, la personne qui est comme, ouais, mais c'est parce que moi, je regarde une poutine puis je grossis. Oui, ça peut arriver, dans le sens que ton corps, il est plus résilient. Il est juste comme, fuck, donne-moi de la bouffe, donne-moi de l'énergie, je vais crever si je continue comme ça. Puis on fait des études, puis là, t'es comme, est-ce que j'ai besoin d'avoir un métabolisme élevé? On va en jaser, puis t'es pas obligé. Tu sais, on peut parler des gens en Afrique qui n'ont pas beaucoup de bouffe, de base, puis qui vivent super bien, qui font des millions de kilomètres, peut-être pas des millions, mais de marches par jour, parce qu'on fait des études là-dessus. Puis, il y avait de base, ils brûlaient, mettons, 1300 calories, même avec toute l'énergie qu'ils dépensaient, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'apport, parce que leur métabolisme est adapté à ça. Fait qu'est-ce que c'est une mauvaise chose de s'adapter à la baisse? Pas nécessairement. Mais, si toi, en tout cas, moi, là, comme, t'aimes ça, sortir la fin de semaine, boire quelques verres, manger au resto une fois de temps en temps, ou avoir un bon souper avec ta famille ou tes amis. Mais comme 1300 calories, là, c'est passé fucking vite. Je sais pas pour toi, là, mais comme, vous allez dire que je mange des gros repas, mais moi, je suis capable de manger ça en un repas et demi, là, OK? Fait que, dans le sens que, oui, tu veux un métabolisme plus élevé pour être plus résilient, pour ne pas prendre de poids à chaque fois que tu sors au resto, que tu vas dans ta famille, que tu vas en voyage. Et si tu peux faire toutes ces choses-là, puis tout le temps garder le même poids, avoir un rythme de vie qui est le fun, pas devoir te priver, pas devoir dire non, j'ai pas le droit de manger ça, non, selon ma diète de shake, c'est pas dans mon shake ça, tu sais comme, ça marche pas, OK? Fait que là, deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps ne peut pas perdre de cellules graisseuses. Salut Jessica! Ton corps peut pas perdre des cellules graisseuses, OK? Il peut juste en accumuler. Vous allez dire, c'est fucking normal. Regarde, c'est pas moi qui ai fait le corps humain. Envoie-moi pas des flèches. Moi, je t'explique comment ça marche. C'est pas moi qui l'ai créé, OK? C'est si vous croyez à ça. Whatever, j'entrerai pas là-dedans. OK, bon. Fac. Tu peux juste en accumuler, tu peux pas en perdre. Est-ce que ça veut dire que tu peux pas perdre de poids? Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. OK? Puis t'as pas de poids, il y a des solutions. Sauf que tu peux juste en accumuler, tu peux pas en perdre. Puis, quand que tu perds du poids, du gras, ton corps, là, OK? Il aime ça, du gras. Parce que c'est ça qui nous fait survivre. C'est ça qui nous a fait survivre toutes ces années-là. Qu'on est encore là aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé sur la Terre, OK? Malgré les famines, malgré les maladies, malgré tout. On l'aime pas, notre gras, mais on en a besoin. Tellement qu'on en a besoin qu'il y a des femmes qui sont en bas du pourcentage de gras que leur corps, ils ont même plus de règles. Genre, tu sais, c'est comme, c'est beau, là, mais c'est pas comme, on en a besoin. Right. OK? Là, trop, c'est comme pas assez non plus. En tout cas, on n'entrera pas plus là-dedans. Je vais faire ça simple, je vous jure, j'y arrive, OK? Fait que là, ton corps, quand il perd du gras, il est plus enclin à en reprendre que jamais. Parce que là, il est en mode « Ah, donnez-moi tout ce que je peux gober pour que ça arrive plus jamais. » OK? Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment important que tu fasses attention. Fait que c'est pour ça que, avec mes clients, puis avec comment que ça fonctionne, on rebâtit le métabolisme si on a besoin de le faire, si tu as fait des crash diet dans le passé, ou que tu mangeais pas assez, ou tu as été en déficit calorique pendant longtemps. En passant un déficit calorique, ça devrait pas durer plus que 16 semaines. Mettez ça à votre agenda. Faut faire des cycles, OK? Faut cycler ça, là. Bon. Fait que maintenant, OK? Les cellules graisseuses, tu peux pas en perdre, tu peux juste les accumuler. Puis, quand tu perds du poids, tu veux en accumuler encore plus. Fait que partant de là, OK? Fait que faut que tu fasses attention quand tu remets des calories, tu le fasses tranquillement, d'une bonne façon, avec des bons aliments, pour que ton corps revienne à sa normale. OK? Puis que tu n'ailles pas à prendre du poids. Bon. Les cellules graisseuses, tu vas me dire, là, je peux pas les perdre, mais comment je fais pour maigrir, Claudia? Je t'explique ça direct là.
Les cellules graisseuses, c'est comme des petites ballons. OK? T'as plein de petites ballons. Puis ces petites ballons-là, tu peux les percer puis les vider. OK? Fait que ça, c'est cool. Ils sont vides. Puis là, t'es rendu, t'as la shape que tu veux, that's it. Mais tu peux pas les perdre. Ça reste que c'est de plus en plus facile de les accumuler parce qu'à chaque fois que tu vas perdre du poids puis en reprendre, tu vas avoir de plus en plus de cellules graisseuses. Fait que, en plus de diminuer ton métabolisme, ils ont fait des études sur le fait que quand que vous faites des crash diet ou des choses comme ça, puis je dis vous, là, je parle de tout le monde, là, ok, puis moi aussi j'en ai fait, mais genre, tu diminues ton métabolisme de 3 à 500 calories à chaque fois. Fait que ce qui fait en sorte que c'est de plus en plus difficile parce que tu repars de plus en plus bas. Si ta maintenance de calories, ça c'est de base, mettons dans une journée, est à 1000, ben à chaque fois que tu vas dépasser ça, tu vas prendre du poids. OK? Fait que c'est pour ça que quand on fait une reverse diet ou qu'on restructure ton métabolisme aussi, parce que il y a une différence quand même entre les deux, là, je vous expliquerai si vous voulez, mais dans le sens que on le fait de façon intelligente, puis on le fait avec votre corps, puis en acclimatant votre corps avec soit de l'exercice ou soit des habitudes de vie qui vont tenir sur le long terme. C'est pour ça que tous nos clients, on est tout le temps comme, est-ce que c'est quelque chose qui est soutenable pour toi sur le long terme? Oui, c'est normal que quand que tu veux perdre du poids, que tu fasses un déficit calorique, puis c'est totalement normal, puis c'est la seule façon de perdre du poids, c'est de dépenser plus ou manger moins de ce qu'on dépense ou dépenser plus que tu manges, peu importe de la façon que tu veux le faire, soit avec l'activité physique. Mais il faut que tu le fasses d'une façon que ça fait du sens avec ton corps. Parce que premièrement, si tu as du stress, tu as trop de cortisol, qui est l'hormone du stress à long terme, parce que du stress live, une chose qui arrive, quelqu'un me fait peur, je suis comme, genre j'ai du stress, mais il s'évacue après, puis ça va bien. Je te parle du stress sur le long terme, mais ce que ton corps va faire, il va brûler du muscle au lieu de brûler du gras. OK? Ça s'appelle de la néoglucogénèse. Il va chercher qu'est-ce qui est le plus facile pour lui. Aller chercher du gras, c'est plus difficile pour lui. Puis il veut pas le faire, comme je vous dis, parce que pour lui, c'est important. Fait qu'il va aller piger dans vos muscles. Fait qu'il y en a qui s'entraînent à côté, qui mangent pas assez, pour un peu rien, pas rien, mais dans le sens que vous pourriez avoir tellement plus de résultats en travaillant avec votre corps au lieu de contre. OK? Ce que je vous parle aujourd'hui, ça s'appelle le body fat overshooting. OK? C'est ce que je vous parle avec les cellules graisseuses, c'est ce que je vous parle avec le fait que vous diminuez votre métabolisme à chaque fois. Mais savez-vous qu'est-ce qui est cool avec le métabolisme, c'est qu'on peut aussi l'augmenter. OK? Vous n'êtes pas pris parce que vous êtes là. OK? Fait que, à ce moment-là, qu'est-ce qui va vraiment être important, c'est de le faire d'une bonne façon. OK? De le faire tranquillement. Tout dépendamment, ça se peut que c'est normal que tu prennes un peu de poids peut-être au début. Certains clients en perdent en passant parce qu'on diminue tellement le stress qu'ils se sentent bien, puis ils perdent du poids en augmentant les calories. Oui, oui, ça se peut, mais ça se peut aussi que tu prennes du poids, OK? C'est juste que, exemple, tu as perdu 20 livres, tu en reprends 3, tu as quand même perdu 17 livres, OK? C'est chill. C'est juste que tu peux pas rester en déficit calorique pour toute ta vie. Ça marche pas comme ça. Tu n'auras juste pas de plaisir. Puis c'est là que tu vas reprendre presque le double de poids que tu as perdu dans ces moments-là. OK? Parce que pour moi, une diète réussie, une perte de gras réussie, c'est une perte de gras qui reste sur le long terme. OK? Puis ça, c'est important. Parce que sinon, tu as tout fait ces efforts-là pour rien. Puis tu veux pas. Fait que là, c'était comme, hey, moi, Claude, j'étais là, OK, j'ai besoin d'aide. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter tes calories tranquillement avec des bons macronutriments de la bonne façon, avec des habitudes de vie. On va augmenter aussi tes pas, puis ton activité physique dans la journée, si il était pas élevé, dans le sens que si tu faisais 3 heures de cardio par jour, on va faire le contraire, puis on va te demander de faire moins d'entraînement, d'exercice, OK? Fait qu'on va juste trouver le juste milieu pour toi, pour que ton corps fasse « Ah! J'ai besoin de cette énergie-là. » OK? Puis que tu arrêtes ton plateau, puis que tu te sentes bien dans ta peau, enfin. OK? Parce que tu le mérites. Fait que tu le fais ça tranquillement. Puis, qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que moi, mettons, quand je calcule mon métabolisme de base, plus mon métabolisme que je dépense dans ma journée,
Ça me dit que je brûle 2200, OK? Selon mon poids, ma taille, mon âge, mon activité physique. Sauf, avec les années d'entraînement, j'ai vraiment fait plus de masse musculaire. Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux manger plus que qu'est-ce que mon calcul à l'ordinateur me donne. Fait que c'est ça que je vous disais au début que, oui, c'est poche, on peut diminuer le métabolisme, mais on peut aussi l'augmenter. Des fois, les gens sont comme, je suis tannée de manger autant, ceux qui veulent prendre la marche, justement, puis ils sont comme, moi, Claude, mon problème, c'est que je suis tannée que mon métabolisme s'adapte, justement, à la hausse, parce que je suis tout le temps pognée à manger. Ça aussi, on peut vous aider là-dedans, OK? Autant pour une prise de masse, faut que tu fasses vraiment des cycles à ce moment-là, OK? Fait que, un 16 semaines in, après on arrête, des choses comme ça. Tu sais, on périodise souvent l'entraînement, en tout cas, ceux qui sont suivis ou des choses comme ça, OK, ou qui connaissent, qui font des recherches, vous périodisez votre entraînement, mais vous oubliez de périodiser la nutrition. Puis ça, c'est ultra important d'avoir des phases, OK, au niveau de votre nutrition. Fait que, dans cette phase-là, on va juste augmenter votre métabolisme. Puis moi, maintenant, je suis capable de manger 2500 calories. Puis avant, je mangeais, que selon mon calcul, excuse-moi, ça me donnait 2200. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment cool parce que genre, je brûle plus que qu'est-ce que le calcul donne. Fait qu'il faut pas tout le temps tu te fies au calcul non plus. Faut juste check comment ton corps réagit. Puis c'est pour ça que c'est vraiment bon puis important de lire tous les biofeedbacks puis comment être capable de savoir quand ton corps réagit d'une telle façon. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on n'est pas sur le bon chemin? Est-ce qu'il faut faire changer notre fusil d'épaule? C'est rare qu'on va changer au complet qu'est-ce qu'on fait. Mais est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Puis ça, c'est ton corps qui va nous le dire. OK? Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je vais vous expliquer qu'à chaque fois que vous perdez vraiment beaucoup de poids, ben que par la suite, si vous en reprenez, que c'est encore plus difficile d'en perdre. OK? C'est pas parce que vous êtes pas bon. C'est pas parce que c'est vous qui est pas motivé. C'est pas parce que toutes ces choses-là, OK? C'est vraiment que oui, c'est vrai que c'est plus difficile. Puis je trouve ça poche parce que je sais qu'on peut vous aider, puis vous êtes pas pogné là-dedans, puis c'est pas la prochaine diète extrême qui va pouvoir vous aider. OK? Faut juste vraiment vouloir faire les choses différemment à ce moment-là. Parce que là, ça va avoir des vrais changements sur le long terme, puis garanti. Parce que ça, c'est important. Good? Parmi ceux qui sont là, avez-vous des questions ce soir? Qu'est-ce que vous avez le plus appris? Est-ce quelque chose qui vous a surpris? Que vous étiez comme, ah ouais, je savais pas. Genre, je savais pas qu'on perdait pas nos cellules graisseuses assis quand on maigrissait. Hey, moi aussi, quand j'ai appris ça, j'étais comme, ah, tabarnak, ok. Fait que, tu sais, c'est juste de faire attention, faut pas virer fou avec ça. Mais, tu sais, si t'as tout le temps l'impression que t'es on ou que t'es off, ben, il y a un problème. Faut que tu fasses quelque chose que t'es capable de garder sur le long terme. Puis qui est soutenable pour toi, puis qui est le fun. T'es supposé d'aimer ça, manger, là. On aime ça, nous autres, manger. Fait que, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Je sais pas si vous avez des questions. Et je voulais aussi vous annoncer qu'on fait les défis de Noël à partir de la semaine prochaine. Fait que, à chaque semaine, on va avoir un défi. Gab qui dit, je peux vous dire que manger plus, c'est vrai que tu peux perdre du poids. J'ai vécu ça aussi. Yes! Gab, esti. Ça, c'est débile. Full fière de toi pour vrai, regarde du travail que t'as fait jusqu'au début, vraiment nice. Fait que merci pour ça. Merci de montrer aux gens que c'est possible. Parce que des fois c'est facile à entendre, mais de le croire, c'est quand même difficile. Tu sais, t'es comme attends une minute, là. T'es en train de me dire que je pourrais manger plus de bouffe puis perdre du poids. Oui. OK, c'est pas quelque chose qui arrive dans 100% des cas. Comme je dis, ça dépend tout le temps des métabolismes, mais c'est quelque chose qui est possible. OK? Fait on commence les défis de Noël cette semaine. Ça va vraiment être cool. À chaque semaine, il va y avoir un nouveau défi. Puis même si vous voulez en lancer d'autres entre vous, puis dans les lives, je vais tout le temps donner des trucs aussi, comment faire pour vous aider. OK? Puis pour tous ceux qui vont participer au défi, il va y avoir des prix à gagner à chaque semaine. Mais non seulement des prix à gagner, mais aussi je vais donner une évaluation du métabolisme à chaque personne qui vont participer au défi
Fait que pour participer au défi, vous avez juste à mettre une photo de vous qui fait le défi. Les Warriors sont bien au courant de ça. On fait ça à chaque semaine dans notre groupe. Fait que c'est vraiment pour le faire pour Noël, pour qu'on se tienne un petit peu accountable. Je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment plus difficile dans ce temps-là. Fait que parmi tous ceux qui vont avoir participé, et en fait, pour tous ceux qui vont participer, je vais vous donner une évaluation de votre métabolisme et puis pouvoir vous dire où vous en êtes, puis votre game plan pour la suite. Totalement gratuitement. Good, c'est mon cadeau de Noël pour vous. On a Sam ici qui dit, est-ce que les muscles pèsent plus que la graisse? Oui. Attends, wow! Wow! Est-ce qu'une livre de muscles pèse plus qu'une livre de gras? Quelqu'un peut me répondre? Non! C'est une livre, les deux! Fait que, dans un sens, le muscle est plus dense que le gras. Salut Caroline! On a un peu fini, mais si t'as des questions, n'hésite pas, on est là, disponible en rediffusion tout de suite après. Fait que c'est ça, oui, le muscle est plus dense. Fait que si, mettons, je sais pas si vous avez vu ma photo de transformation que j'ai postée, je pense dimanche, ben, tu sais, si tu regardes, je suis passée de 125 livres à 140 livres. Puis là, t'es comme, t'as l'air d'avoir perdu du poids, pourquoi? Parce que j'ai pris de la masse musculaire puis j'ai perdu du gras. Fait que j'ai fait une recomposition corporelle que ça s'appelle. Fait que dans un sens, oui, tu peux prendre du poids mais avoir une meilleure shape. Fait que le poids ça balance, faut pas tout le temps que tu fies à ça. Vraiment les mesures qui vont nous le dire à ce moment-là. Ou si vous êtes capable de prendre la mesure de votre pourcentage de gras, soit avec les pinces ou avec une balance à impédance, c'est quelque chose qui peut vous aider à avoir cette information-là. Fait que j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Samuel. Avez-vous d'autres questions? Salut Karine! Vous arrêtez un peu à la fin, mais je suis là si vous avez des questions. On a un peu parlé du body fat overshooting. Fait que si jamais vous avez des questions qui vous pop, ça va me faire plaisir. Là, je suis comme en mode... j'attends pour voir si y a des questions, parce que ça se pop tout le temps après. Puis là, je suis comme, oh non, fuck. Il y a comme un peu un délai à ce moment-là. Désolée pour les bruits de chauffage qui partent, fait un peu fret. Good! Ah oui, je pense que j'ai été assez claire d'abord si vous avez pas... Ah! Ok, on a des questions, je savais. Bon, Caroline, j'espère que je dis bien ton nom, Caroline. Je trouve ça vraiment cute, Caroline. Bon, ok, je sais pas. Que penses-tu du fasting? Ok, on part. J'adore le fasting. Pour moi. Pour certaines personnes, c'est peut-être moins bon. Je m'explique. Moi, je suis une personne qui aime manger vraiment beaucoup dans un même repas. OK? Puis, tu sais, dans le fond, moi, je vais manger 2500 calories par jour. Pour être honnête, en ce moment, je fais une mini-cote, OK? Fait que je mange 2000 calories pour les 2 prochaines semaines. Mais après ça, je vais faire un bulk, fait que je vais augmenter mes calories. Puis je vais prendre la masse. OK? En tout cas, c'était une information pas nécessaire. Fait que, je suis capable de manger toutes mes calories dans un court laps de temps que ce que j'ai besoin pour mon corps. Puis je vais mettre ces calories-là vraiment bien placées pour mon workout. Fait que je vais manger maintenant tout de suite après mon workout. Puis je mangerai pas le soir parce que moi je m'entraîne le matin. Puis le soir, ben je suis occupée puis je me couche tôt puis j'ai pas besoin. Fait que dans le sens que tu peux le faire fonctionner avec ton corps. C'est super bon pour l'autophagie, c'est super bon pour ton système immunitaire, c'est super bon pour ta digestion. Tout ça, si tu es capable de manger la bouffe que tu as besoin de manger dans ta journée. OK? Parce que si tu manges pas assez de bouffe, parce que oui, si tu es en perte de gras, faut que tu fasses un déficit calorique, c'est normal, mais si tu manges encore pas assez que... Mettons, moi, là, je suis en déficit calorique, maintenant je mange 2000, mais si à cause de mon fasting, je mangerais genre 1500, ça serait un déficit calorique de 1000 calories, ce qui est vraiment trop intense pour ton corps, OK? Bien, à ce moment-là, tu augmenterais ton stress. Fait que, augmenter ton stress va jouer contre ta digestion, ça va pas être mieux, ok? Puis ça va jouer contre ton sommeil, ça va jouer peut-être contre ton entraînement, puis tu vas peut-être perdre la masse musculaire à ce moment-là, au lieu de perdre du gras, ok? Fait que oui, le fasting, ça peut être super bon pour soit t'aider à faire ton déficit calorique si pour ton horaire, ça marche mieux. Moi, je sais qu'au début, ça m'aidait beaucoup parce que j'étais du genre à binge le soir, ok? Mais je bingeais le soir parce que je mangeais pas assez. OK? Mais juste le fait de me dire, ah, j'ai mangé mon dernier repas, maintenant je mange plus, ça m'aidait parce que si, mettons, je commençais à manger une petite collation, ben des fois, peut-être que j'allais comme indulge, puis
finir le sac de chips au complet ou whatever. Et ça, c'est vraiment parce que je mangeais pas assez à la base, ok? Fait que, oui, ça m'a aidé pour ces événements-là, ces choses-là. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est de manger la bonne quantité de bouffe. Puis maintenant, mettons le soir, si je sens que j'ai vraiment faim, que tu sais, je me sens un petit peu plus stressée ou je sens que j'ai besoin d'avoir plus d'énergie, ben je vais quand même défaire de mon fast. Faut pas être trop accru puis trop à cran là-dedans. Juste faire un 12 heures, ça peut être quelque chose qui peut être super bon pour toi. Puis 12 heures, c'est quelque chose de vraiment réaliste, je pense. Genre, tu te lèves le matin, tu vas manger vers, mettons, 7-8 heures, puis tu peux souper le soir en dernier vers 7-8 heures. C'est quelque chose qui est full possible, je pense, un peu pour tout le monde, puis qui est réaliste, puis qui fait en sorte que tu n'auras pas de stress augmenté sur ton corps à ce moment-là. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose que tu peux essayer au début en faisant un 12 heures, puis après voir par la suite. Si tu n'as jamais fait de fasting, je te conseille de le faire vraiment tranquillement. De faire, OK, là, j'ai été capable de faire 12, mais peut-être comme dans 2-3 jours, je vais faire 13, 14, tu sais, pas de faire genre 16 d'un coup, ok? Puis ça a été vraiment prouvé que t'es pas obligé d'en faire tous les jours pour avoir des bénéfices associés à la longévité, associés à la digestion. Mais pour la perte de gras, le fasting n'a pas plus de résultats que de manger tout au long de la journée. OK? Si c'est vraiment juste ça ton objectif, ben ça change rien. Tu vas pas brûler plus de gras dans du fasting. Ça reste un déficit de calories à la base. OK? Fait que c'est vraiment si ça fonctionne pour toi sur ton système. Génial, belle explication. Le 12 heures, c'est très faisable et doux comme méthode. Oui, puis il y a vraiment beaucoup de bénéfices juste avec 12 heures et sans stress. Puis si jamais tu voulais essayer plus, ben comme je te dis, vas-y tranquillement. Puis je vais te donner un exemple aussi. Si vous attendez trop longtemps, dans le sens que t'es comme, je veux vraiment faire le fasting, non, je veux faire du 16-8. Puis là, quand je dis 16-8, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est 16 heures sans manger avec une fenêtre que tu peux manger pendant 8 heures. Puis là, t'es comme, t'as faim, puis là, ça gargouille, puis là, t'es comme, puis là, t'attends, puis là, tu manges. Mais ça peut jouer avec tes signaux de faim, puis ça peut jouer avec tes hormones de la faim négativement, ce qui va faire en sorte que quand tu vas manger, tu sentiras plus que t'as pas faim. Tu vas juste avoir une faim interminable. Puis ça, je vous le dis parce que je l'ai vécu. À un moment donné, j'étais vraiment trop à cran sur mon fasting. C'était vraiment rendu intense mon affaire. Puis, quand je vous disais qu'au début du live, je sais pas si vous étiez là, je pense que vous étiez pas là, mais je faisais des 24 heures à un moment donné, ok, des affaires de même. Mais genre, je pouvais manger puis ne plus arrêter, puis ça finissait que j'étais même plus en déficit calorique à la fin parce que je dépassais mes calories parce que j'avais trop faim, puis mes hormones de la faim étaient toutes défaites. Mais comme je vous dis, si vous mangez déjà pas assez à la base, c'est pas quelque chose que je recommande. Fait que pour certains de mes clients, surtout dans la phase 1, c'est pas quelque chose qu'on va faire parce que notre but c'est d'augmenter les calories souvent dans cette phase-là. Fait que voilà pour ma réponse sur l'intermittent fasting. Avez-vous d'autres questions, guys? Je suis là pour ça me fait plaisir. On en jase, j'aime ça, passer du temps avec vous, c'est cool. Les samedis. Hey, on est déjà samedi dans le matin. Non, les jeudis. J'attends un peu parce que le jeudi, c'est tout le temps un peu lent. Yes! On a des pouces, on a des cœurs. That's it! Je pense que j'ai bien répondu. Fait que sur ça, je vais vous laisser une super belle soirée. Je suis là si vous avez des questions. Comme je vous dis, tous ceux qui vont participer au défi gratuit vont avoir le droit à une évaluation métabolique gratuite. Je sais que les gens sont comme, pourquoi ils me donnent des choses gratuites? Parce que mon but, c'est juste d'aider les gens, ok? Mon but, c'est que vous vous sentez mieux dans votre peau, que vous atteignez vos objectifs. Puis j'ai parti cette compagnie-là à la base parce que je voulais aider le plus de gens possible à savoir que, Colin, c'est possible d'avoir du fun tout en s'entraînant puis en mangeant, puis qu'on n'était pas obligé de se priver, puis qu'on peut avoir des résultats. Belle soirée, puis j'aime ton énergie. Cool! Ben, merci beaucoup! Belle soirée à toi aussi, Calorie. Oh my God! Carolie, je suis désolée. Wow! En tout cas, c'est ça que tu savais. Wow, c'est beau ce que je viens de faire. OK. Mais oui, merci beaucoup pour ça. Puis, bon, je me trouve drôle la soirée. Et voilà. OK. Fait que sur ça, je vous souhaite une super belle soirée. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis sur ce, on se parle la semaine prochaine. Et en fait, la semaine prochaine, ça va être avec Coach Cass parce que c'est ma fête.
Puis je vais faire ma fête. Carolie. Oui, bonne soirée. Hey, bonne soirée à vous autres aussi. Fait que jeudi prochain, quand ça va être là avec vous, manquez pas ça. Puis on se revoit dans le temps de Noël pour comment survivre vos fêtes. Bye!